On a demandé au rabbi de Lubavitch comment se sortir de ces pensées négatives, de ces situations-là, émotionnelles, négatives. Flou. Le doute. Comment s'en sortir de tout cela? Le rabbi de Lubavitch a répondu « Esser hadat », ne pas y penser. On ne parle pas des situations compliquées, des problèmes qu'on peut rencontrer, envers lesquels on nous demande d'avoir une pensée positive, une vision positive. Non, pas seulement ça. Vous savez, ces pensées subites d'un coup, voilà, de ne pas se sentir d'attaque, ne pas se sentir joyeux, heureux, de sentir qu'il manque quelque chose. Eh bien, le rabbi de nous expliquer que le fait d'y penser, cela nourrit le négatif. Il va trouver une solution pour justifier l'état émotionnel dans lequel il vous habille. Et il va donc trouver des raisons à ce négatif. C'est la raison pour laquelle il faut balayer d'un revers de main cet état émotionnel et laisser place à ce service de Dieu qui lui est, bien sûr, ce qui nous permet d'être joyeux, heureux, parce qu'on est dans l'action, on est dans le réel, la réalité de Dieu. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication, c'est important. On va aujourd'hui conclure notre 10e chapitre du Sha'ar HaYichud VaEmuna, notre Tanya du jour. Juste après, bien sûr, c'est quelques notes de Nigun. Ashrereino, matov chelkeino, manayim goraleino, umayafa, yafa, 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 yerushatenu. Ashrereino, matov chelkeino, umanayim goraleino, umayafa, yafa, 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 yerushatenu. Ay 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 da da ay 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 da 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 ay 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 da ay 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 da da la ay 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 da ay 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 da da la 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 da da la 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 la. Ay 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 da da ay 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 da da ay 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 da da ay 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 da la la da da ay 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 da ay 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 da 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 ay 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 ay. Oui, la force du sheker, c'est qu'il nous apparaît comme étant de la vérité. C'est la raison pour laquelle nous vivons dans un monde de sheker. Le monde où tout ce qui est profane, la réussite profane est considérée, est célébrée, est glorifiée. Oui, parce qu'on est dans le profane et que le sheker, le mensonge, perdure, il persiste, il est là. Et donc, on se laisse embarquer par cela. On est heureux de voir les réussites de quelque chose de profane. On trouve ça magnifique, mais ça ne reste que du profane. La raison pour laquelle on vit et on célèbre ça de la même manière que les nations du monde peuvent le faire aussi, c'est parce qu'on se laisse complètement transporter par ce courant-là, et on oublie qu'est-ce qui est essentiel. Oui, la sainteté est moins célébrée. Oui, la réussite spirituelle est moins célébrée. Le reste, lui, prend plus de place. C'est le monde de sheker, de mensonge dans lequel nous vivons. Mais qu'est-ce qu'on doit réussir à faire grâce à l'étude de la Chassidoute? C'est à retrouver l'équilibre, le bon équilibre, se souvenir de ce qui est essentiel et de ce qui est juste là pour accompagner notre service de Dieu, qui n'est là juste que comme quelque chose de secondaire. Très important de donner l'importance aux vraies choses, surtout dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Que Dieu nous aide pour cela. Nous sommes toujours dans cette création de ce monde-là, nous sommes aussi dans ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé à travers ces différentes vertus, ces différentes midotes. Et on va voir aujourd'hui qu'à travers les 7 jours de la création, on a les dimensions des 7 vertus créatrices de Dieu qui sont là, qui apparaissent à travers cette création-là. On a étudié ensemble le principe même qui était que Akadosh Baruch Hu se trouvait partout, peu importe les considérations physiques et matérielles que l'on pouvait constater et avec lesquelles on pouvait vivre. Le Rav Mendel Futerfas, un très très grand mashpia qui a influencé beaucoup d'élèves, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Eretz Israël. Un élève du Rabbi Yosef Yitzhak, bien avant aussi également, et qui a continué à être très proche du Rabbi de Lubavitch,
qui d'ailleurs on a commémoré son Saïloula, son Yortzeit, le Rav Mendel Futterfass, le 4 du mois de Tammuz, c'était juste un jour après la date du Rabbi, pas la même année, je ne crois pas du tout. Le Rav Mendel Futterfass, quand il était là-bas en Russie, un jour il rentre dans la yeshiva, d'après l'histoire, et il voit, ou dans une choule précisément, et il voit un autre chassid qui rentre, et qui va chercher dans les sacs de la Gniza. Vous savez, la Gniza, c'est là où on met tous ces pages, ces petits livres déchirés qu'on ne peut pas garder, dans lesquels on ne peut plus prier ou étudier, et qu'on ne peut pas jeter à la poubelle, chas v'shalom, puisque il y a de la Gdusha, il y a de la sainteté, donc il est important d'aller les enterrer, en terre. Et en attendant, c'est souvent ce que l'on trouve dans les synagogues, des sacs ou des caisses avec des feuilles de papier dans lesquelles il y a des textes saints. Et il voit que ce chassid-là se dirige vers ce carton-là, cette caisse-là de Gniza, pour prendre des feuillets et de les mettre ensemble et de commencer à étudier dans ces feuillets. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Les feuilles ne correspondent pas l'une à l'autre. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, des livres de Gdusha, des livres de sainteté d'études, il n'y en avait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce à Dieu, on en a à profusion. Mais à l'époque, il n'y avait pas cela. Et donc, lui, chercher un livre où étudier, il ne pouvait pas en trouver, il n'y en avait pas assez. Il a répondu comme ça à Rav Mendel Futterfass. Mais a priori, quand on prend ce livre-là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de s'attacher à celui qui donne la Torah. Le Noten la Torah, celui qui donne la Torah, il donne la Torah à chaque instant. Il a donné la Torah au Mont Sinaï, il nous la donne à chaque instant, de la même façon qu'il nous l'a donnée le jour du Mont Sinaï. Maintenant, quand je m'attache à celui qui a donné la Torah, quand j'étudie un texte, moi, peu importe s'il y a une suite dans les idées, ça m'importe peu. Parce ce qui m'importe, c'est qu'à chaque fois que je vais lire une ligne, à chaque fois que je vais développer une idée, je vais voir la lumière de Dieu qui s'y trouve dans ce texte. Et dans cette lumière-là, je vais m'attacher à l'infini du Saint béni soit-il. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Alors maintenant, qu'il y ait une suite dans les sujets, c'est autre chose. Mais c'est pas grave. Vous l'avez compris, être capable d'avoir cette simplicité et en même temps ce courage de regarder les choses pour ce qu'elles sont, c'est ce qui est dit dans cette histoire-là. Ce chassid-là réussit à comprendre, à aller chercher la lumière divine qui s'y trouvait dans chaque chose. Notre but à nous, c'est de le faire aussi également. La différence qu'il y a entre les différentes séphirotes, les différentes énergies, différentes forces en fonction de la traduction qu'on peut en donner, qui expriment le rapport qu'ils ont avec les créatures, c'est que chaque fois, elles rencontrent une vertu de Dieu qui est différente. Lorsque l'on regarde ce qui s'est passé lors des 7 jours de la création, on va pouvoir le constater. Il y a une notion de limite qui a été instaurée et qui est égale à toute l'humanité, c'est la notion du temps et de cette notion-là de semaine, 7 jours qui donnent une semaine. Il y a des millions, des milliards d'êtres humains qui dirigent leur vie en fonction de ce système-là. 7 jours donnent une semaine. Peu importe le continent, peu importe la religion, peu importe la couleur de peau, on respecte ce système-là depuis toujours. Encore plus que cela, on se trouve tous aujourd'hui le même jour de la semaine. Et si aujourd'hui nous sommes, admettons, si je ne me trompe pas, le mardi, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé, de la semaine, Yom Shlishi, pour ceux qui regardent le cours ici en live, eh bien dans le monde entier aujourd'hui on est mardi, il y a quelques heures de décalage, mais on sera toujours le même jour de la semaine. Il n'y a pas une autre partie dans le monde où aujourd'hui nous ne sommes pas le mardi, nous sommes le jeudi, ça n'existe pas. La logique elle est de dire que quoi? Des milliards d'êtres humains sont censés choisir le même système de temps. Maintenant, si on regarde bien, l'être humain en général, oui, il aime bien faire partie d'un troupeau et de copier ce que les autres font. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que chaque pays, chaque continent du monde décide d'avoir une autre règle de temps et d'espace? Pourquoi est-ce que tout le monde suit ce même principe-là de temps? De la même manière qu'il y a dans le monde différents calendriers, celui qui est par exemple le calendrier, on va dire profane, chrétien, le calendrier musulman, et bien sûr notre calendrier, le calendrier juif. Alors on pourrait croire aussi et dire que la semaine serait différente l'une de l'autre. Pour une religion ce serait 6 jours, l'autre ce serait 4 jours, l'autre ce serait 7 jours.
On pourrait aussi séparer le mois en différents jours, différemment. Si vous avez une semaine qui est dotée de 5 jours, ou de 6 jours, ou de 10 jours, ce serait différent. Dans le livre du Kuzari, il est rappelé comme ça, que tous les êtres humains viennent d'un seul homme, Adam Arishon. C'est un fait que toute l'humanité est et provient de ce Adam Arishon-là. Et d'ailleurs, une des raisons qu'il nomme ici le Kuzari, c'est que tous les êtres humains sur Terre sont régis par ce système-là de la semaine des 7 jours. Depuis Adam Arishon. Et le Adam Arishon, on sait très très bien qu'il a été créé dans ce système-là des 7 jours de la création. Donc même ceux qui veulent remettre en question une forme de présence de Dieu ne peuvent pas le faire. Rien que par rapport à ce principe-là, de se rappeler que c'est quand même curieux de savoir que tous les êtres humains ont un seul père, c'est Adam Arishon, premier homme, et que lui, il a été créé dans ce système-là des 7 jours, par Dieu, dans cette création des 7 jours. Une fois qu'on a compris que cette semaine-là, elle provient donc des 7 jours de la création, comme le monde a été créé en 7 jours, alors jusqu'à aujourd'hui, nous aussi, nous travaillons, entre guillemets, et nous vivons à travers ces 7 jours de la semaine. On sert Dieu à travers ce système des 7 jours de la semaine. Il y a une question véritable qui vient et qui s'oppose clairement tout de suite, que nous allons développer. Mais avant cela, on va se souhaiter les Chaim. Nous allons rappeler que nous étudions pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète, mais aussi Leilou Nishmat Aviomori Rebreu Ben Benisser Alav Ashalom. Pourquoi Kadosh Baruch Hu décide de créer le monde en 7 jours? Il aurait pu créer le monde en un seul jour, ou bien 20 jours, ou 2 jours. Pourquoi 7 jours? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le chiffre 7? Le secret se trouve justement dans la Torah secrète. Que nous dit le Zohar à Kadosh? Le Saint Zohar nous dit que les 7 jours de la création correspondent aux 7 vertus divines, les 7 midot, ce que nous appelons également Shivat Yemei HaBinyan, les 7 jours de la construction, de l'élaboration. À la lumière de quoi il explique le Zohar le mot Bereshit, le premier mot qui est noté dans la Torah, au commencement, Bereshit, d'accord. C'est l'allusion qui est donnée ici dans ce mot-là à Barashit. Bara, il a créé Shit, Shit en araméen, Shesh, Shesh, 6. D'abord, Dieu crée 6 midot qui vont correspondre aux 6 jours de la création, et il va y ajouter la 7e qui correspond bien sûr ensuite au jour du Shabbat. Chacun de ces jours-là de la création, qui est appelé le jour de cette création-là, dans lequel il va y avoir une partie des créatures qui vont être créées, vont correspondre à cette vertu-là. Et ce qui va être créé ce jour-là et qui correspond à cette vertu-là, correspond véritablement, est une conséquence qui a été engendrée par la nature de cette vertu-là. C'est la raison pour laquelle le monde a été créé précisément en 7 jours, afin que chaque jour puisse être empreint et influencé par une de ces vertus. Ramban Maïmonide le dit là-bas sur ce sujet dans Bereshit, et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, l'existence du monde est constituée de quoi? De 6 millénaires plus le dernier qui est donc le 7e millénaire. 7. Chaque jour de la création correspond à un millénaire. 1000. Puisque le jour où Akadosh Baruch Hu et chaque jour que Dieu fait, c'est considéré comme 1000 ans. D'ailleurs, David Amelech le dit très bien dans les psaumes, il dit Ki elef shanim be'enecha, keyom etmol. À tes yeux, 10 000 années sont considérées comme un seul jour, comme hier. En conséquence de quoi, il y a une correspondance directe et précise entre ce qui a été créé le jour où cela a été créé, et la vertu qui crée et qui influence ce jour-là. La Torah Tasson, la Kabbalah nous dit, et elle nous dit quelque chose d'extraordinaire, elle nous dit que la façon avec laquelle, et c'est le Rabbi qui le rapporte dans une de ses lettres, la façon avec laquelle les 7 millénaires sont séparés correspond justement à la nature de ces 7 midot, de cette vertu divine. On va comprendre ici comment, à travers chaque jour, il y a cette vertu-là et une autre vertu qui va briller en fonction de ce que ce jour est.
Commençons par le premier jour de la création. Le premier jour correspond bien sûr à la première vertu. Et la première vertu, c'est le chesed. Chesed qui aussi veut dire aussi la lumière. La vertu de bonté, elle représente le dévoilement. Quelqu'un qui donne, il est dans le partage, il dévoile. Il n'est pas dans ce qui est la force, ou la retenue, ou la rigueur. Il est dans le partage, dans le don, il s'ouvre à l'autre. C'est la raison pour laquelle le premier jour est créé la lumière. La lumière, c'est précisément cela, donner, dévoiler ce qui était voilé, ce qui était caché. Dans ce premier millénaire-là, on voit que dans le monde, la vertu de bonté a beaucoup existé. C'est la raison pour laquelle on sait que pendant ce premier millénaire, les êtres humains, il est dit dans les textes, se nourrissaient de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. C'est la raison pour laquelle aussi, ils ont eu une vie qui est très très longue. Ils vivaient jusqu'à 900 ans. Bien que, on sait très bien qu'ils se sont mal comportés, qu'ils ont mis en colère Dieu, le texte nous dit, quand même, jamais Dieu est intervenu pendant ce premier millénaire avec la midatadine, la vertu de rigueur qu'il va y avoir pour le deuxième jour. Le deuxième jour, en effet, représente la rigueur, la séparation. Ça représente la contraction, ça représente le voile. Ce Tzimtzum là dont nous parlons, de la création, qui est la source de toute limite. Sans Tzimtzum, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de règle. Donc automatiquement, cela va créer des limites et frontières entre les choses. Là où le Chesed, lui, crée une union entre les éléments, la Gvora, elle va trouver un cadre et elle va différencier une chose de l'autre. C'est la raison pour laquelle le deuxième jour, il y a en effet, dans ce qui s'est passé dans la création, la séparation entre les eaux du haut, les eaux d'en bas. Le Midrash nous dit que ce jour-là, malheureusement, en même temps, a été créée la notion de machloket. Vous savez, ce qui nous accompagne malheureusement dans notre vie de tous les jours, la dispute, la discussion, de ne jamais être d'accord, de chercher toujours à créer un conflit. Le conflit, la machloket, est née ce jour-là, elle a été créée ce jour-là, le deuxième jour de la création. Dans le deuxième millénaire, on voit aussi comment est-ce que la vertu de rigueur était active. Il y a eu, par exemple, ce que l'on connaît comme étant la punition la plus radicale, drastique, qui a touché en réalité pas seulement les hommes, mais toutes les différentes créatures, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal ou l'homme. C'est le fameux Maboul qui a eu lieu pendant ce deuxième millénaire. Troisième jour, c'est ce qui correspond bien sûr à la troisième vertu. Chesed Gvura, Tiferet, Tiferet, la beauté, l'harmonie. Et le troisième jour, à travers cette vertu-là, c'est ce qui est en fait la réussite de créer une harmonie entre deux contraires. C'est-à-dire que je réussis à créer un équilibre entre les différentes choses. Chaque chose a sa place. Chaque chose a le droit d'être ce qu'il est en fonction de ce qu'il est. L'eau a trouvé son endroit, là où elle devait se poser. La terre a trouvé sa place, dans la terre ferme. Et dans cette belle harmonie-là, on a pu voir comment chacun pouvait trouver sa place et donner quelque chose, apporter quelque chose. Lors de ce troisième millénaire, on voit qu'on a réussi à créer aussi, symboliquement, ou plus que symboliquement d'ailleurs, une forme d'équilibre entre le ciel et la terre. Puisque chacun trouvait sa place, eh bien, c'est aussi ce qui s'est passé. La partie spirituelle et la partie matérielle a trouvé aussi sa place. La preuve, c'est que dans ce troisième millénaire-là, on voit l'émergence de Avraham Avinu. Avraham Avinu arrive, il découvre Dieu, la spiritualité commence à prendre une réelle place, la sainteté, le rapprochement de Dieu, la présence de Dieu ici-bas sur terre. Il y a aussi également le don de la Torah qui va avoir lieu. Là, au moment du don de la Torah, on va en effet briser les différences, c'est-à-dire ce qui est tout en haut et ce qui est tout en bas va complètement être annulé. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre Shomeim Varetz, entre le spirituel et le matériel, va disparaître. Et à ce moment-là, au moment du don de la Torah, on va nous donner la possibilité de prendre quelque chose de saint, une étude de la Torah, et de la faire vivre ici-bas sur terre. Eliodim, Yardou, la Tartonim, Yardou, la Unionim. On a vraiment changé un petit peu le système. On a la possibilité de prendre de la sainteté et de la mettre dans la matière, de la matérialiser à travers tous les objets, à travers toutes les mitzvot qui concernent bien sûr la matérialité. Le quatrième jour, c'est bien sûr la quatrième vertu, la vertu de Netzar, de jamais rien lâcher, d'aller au bout, la victoire, vaincre. C'est aussi ce qui correspond au jour où a été créé les Méhorot, ces différents luminaires-là.
Alors, Midat HaNetzach, c'est en fait, si vous regardez bien, hein, on l'a déjà vu ensemble, elle vient du côté droit. Là, on a le Chesed, juste en bas, donc à gauche, on a la Gvura, ensuite au milieu, on a l'harmonie, le Tiferet, et après, on va encore une fois aller à droite. Et du côté droit, juste en bas du Chesed, nous avons le Netzach. Dans ce groupe-là, hein, il y aura Chesed et Netzach. Dans le groupe à gauche, il y aura Gvura et Od. Au milieu, il y aura Tiferet, Yesod et Malchut, bien sûr, qui fait la jonction avec le reste. Le 4e jour sont créés ces Meorot, là, ces luminaires. Ben, c'est une continuité face à la lumière qui a été créée le 1er jour, à travers le Chesed. Le Netzach lui va donner naissance au reste. Ça vient du Chesed, et lors de ce 4e millénaire-là, on sait qu'il y a eu lieu la construction des 2 premiers temples, qui eux aussi sont considérés comme ces lieux de lumière qui éclairaient l'humanité tout entière. Echaim, Echaim. Nous arrivons au 5e jour. Le 5e jour correspond à la séphira de Od. Od, nous l'avons dit, elle vient du côté gauche, juste en bas de la séphira de Gevura. C'est le jour où ont été créés les poissons. La vertu de Od, elle, c'est de remercier. Od, c'est être capable d'accepter que l'autre ait raison. Od, c'est le jour où les poissons, les oiseaux naissent. On n'a pas vraiment trouvé de relation entre les deux. Ce qu'on peut réellement dire, c'est que pendant ce 5e millénaire, qui démarre en fait après la destruction du Beth Amikdash, et pendant tout ce long millénaire-là, on va voir comment les bénis Israël, le peuple juif, va vivre en exil. Ils vont subir énormément de souffrances, énormément de destruction, de douleur, qui est venue des nations du monde, partout où ils allaient. Ils ont été pourchassés. Comme on l'a vu à travers l'Inquisition, comme on l'a vu à travers les croisades, dans les différents pays du monde. Tout cela vient du fait que cette vertu de Od, elle vient, qu'on le veuille ou non, du côté Gvura, du côté de la rigueur. C'est-à-dire du côté gauche. Nous arrivons au 6e jour de la création. Et le 6e jour de la création, il y a la vertu de Yesod. Yesod, le fondement. Et qu'est-ce qui est créé le 6e jour de la création, juste avant l'entrée du Shabbat? Oui, l'homme. L'homme est créé le 6e jour. Quel est le but? Quelle est la fonction? Nous l'avons déjà étudié ensemble, la vertu de Yesod, c'est de créer, comme son nom l'indique, un fondement. Ce fondement-là, c'est réussir à créer des connexions, à relier les choses, créer un lien. Un peu comme les fondations qu'on donne à une construction, d'accord? Eh bien, chaque fondation, c'est celle qui permet de relier ce que je vais faire tenir sur ces fondations-là, et les fondations qui sont dans la terre, et qui permettent justement à ce que je suis en train de construire de tenir comme il va tenir. Donc j'ai là le lien, le rapprochement, la connexion qu'il y a entre la terre, la base, les fondements de base, et ce que je suis en train d'ériger au-dessus de ces fondations-là. Et les fondations sont là pour créer ce lien entre les deux. Et la séphira de Yesod, elle est là pour ça. Elle est là pour à chaque fois créer un fondement, quelque chose qui se permet une assise, une base tranquille, sereine, qui ait des appuis ancrés. Ça, c'est le Yesod. Et ça aussi, c'est l'homme. L'homme qui, lui, a pour mission de créer une connexion entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Tout a été créé, mais l'homme doit être créé le 6e jour, parce que son but à lui, c'est justement d'arriver dans un monde qui est déjà prêt. Et dans ce monde-là, il va créer en fait un lien entre le ciel et la terre, le spirituel et le matériel, entre l'âme et le corps. Le 6e millénaire, c'est le millénaire dans lequel l'homme arrive avec une conscience, la conscience d'Akadosh Baruch Hu, de la présence de Dieu. C'est le millénaire où l'homme va travailler, va s'investir pour comprendre comment, dans la matérialité dans laquelle il vit, il y a une dimension de divinité phénoménale qui s'y cache. Ça va être son travail à lui. Ce qui va amener l'homme à arriver à quoi? Eh bien, à la Géoula, à la délivrance la plus totale. La libération, la délivrance totale de ce monde-là, de tout ce qui est négatif, parce qu'on aura réussi à extraire, à purifier, à polir, à faire ressortir les diamants des étincelles divines qui s'y trouvent. Et d'ailleurs, on est tranquille, parce qu'on nous l'a dit, nos maîtres nous l'ont dit, que nous en sommes bien sûr qu'à ce moment-là, on est là pour en fait faire briller quelque part
hein, les boutons. On est déjà prêt en fait à cette venue de Mashiach. C'est le millénaire dans lequel nous sommes en train de vivre. Et c'est bien sûr l'apothéose quand Akadosh Baruch Hu va se dévoiler et de notre chair, de notre sang, on sera capable de voir et de ressentir cette présence de Dieu. Ce qui nous amène au 7e jour, le jour du Shabbat. Shabbat qui correspond bien sûr à la vertu de Malchut, la dernière. Malchut, Shabbat à Malka, elle est appelée. Chez le roi, il y a deux situations. Il y a cette situation où le roi, par exemple, va sortir de son palais, il va vers son peuple, et il y a ces moments où le roi reste dans son palais, et il règne sur son peuple parce qu'il règne justement dans son royaume et qu'il ne se rapproche pas trop du peuple. La puissance de Dieu, et la puissance de roi, et la puissance de Dieu donc, c'est précisément lorsqu'a priori, il est dans son royaume. Il n'est pas parmi les hommes. Cette puissance, cette valeur-là, c'est ce que nous appelons Shabbat HaMalka. Shabbat HaMalka, c'est ce langage-là de royauté. Pendant les 6 jours de la création, Dieu il est descendu dans le monde. Chaque jour, il va créer. Il était investi dans des sujets qui sont bien plus détachés de ce qu'il a d'énorme, de grand, de puissant. Il s'est préoccupé des petits détails de la création. Et le 7e jour, là, à ce moment-là, c'est l'expression même de sa splendeur, de sa royauté. Le 7e jour, il se détache, il s'élève de cette créature, un peu comme l'homme qui se détache des jours de la semaine où il travaille, et il s'élève, il se sanctifie, il se purifie, il s'extrait de cette tumulte-là qu'il y a dans le monde, et c'est ce qui correspond bien sûr au jour où Mashiach arrivera véritablement. C'est le 7e millénaire sur lequel il est dit Yom Shekulo Shabbat Umenucha Lechaya Olamim. Ce jour où il sera un jour qui sera en fait un millénaire dans lequel on vivra Kulo Shabbat, que au Shabbat, que de la sainteté, que de la pureté. Pas de problème, pas de tracas, pas de soucis, pas de quête matérielle, pas de recherche physique, juste être dans le spirituel, dans la sainteté, dans la pureté, dans le profit même de ce que dit. Comme il est dit dans Rambam, dans Maïmonide, que pendant ce millénaire-là de la Géoula, on ne sera pas du tout investi et préoccupé par les sujets profanes. Ils n'auront aucune considération, ils ne sauront rien. La seule chose et l'obsession qu'on aura tous, c'est quoi? C'est le dévoilement de la royauté céleste. Et que, comme nous disons tous les jours dans la Tefila, Vehaya Hashem lemelech al kol haaretz bayom ha'hu Hashem echad u'shmo echad. Là et alors, Dieu, à ce moment-là, sera un roi sur toute la terre. Et cela va s'exprimer dans le fait que ce jour-là, Hachem, il sera unique, il sera un, et son nom sera un. L'unicité totale, la symbiose, l'harmonie de tout. Et puisque chaque jour, il y a une différente vertu divine qui est différente l'une de l'autre, et qui va créer, donner naissance à des créatures qui vont être différentes l'une de l'autre, dans leur considération de ce qu'ils sont, etc., alors, à travers ce que nous sommes capables de voir, on est capable de voir aussi les différences qu'il peut y avoir. Et de cette façon, on est rapidement obligé d'accepter les différences de midot et de vertus que Dieu peut avoir. Les Chaim. Après avoir vu comment toutes ces différentes midot, elles sont différentes l'une de l'autre, on peut voir comment toutes ces différences midot, elles sont l'une avec l'autre. C'est ce que nous appelons ce système et ce principe-là, que toutes les midot, en fait, elles sont incluses l'une dans l'autre. C'est-à-dire que dans du chesed, j'ai toutes les autres midot. Dans la gvura, j'ai les autres midot aussi. Comment? Lorsque Dieu crée le monde, on voit cette unicité des midot dans ce qu'elles sont. Le sens, il est comme ça. Chaque mida, chaque vertu, elle s'associe à l'autre pour l'aider à être ce qu'elle est. Elle lui permet de s'exprimer dans toute sa puissance parce qu'elle la nourrit aussi de ce qu'elle est dans sa différence. Prenons par exemple la séphira de Chesed, elle est dotée aussi de ce que nous appelons la Gevura chez Chesed, ça veut dire la rigueur et la puissance qu'il y a dans le Chesed. Elle va aider au Chesed d'être ce qu'il est. Et inversement, dans Gevura, il faut qu'il y ait aussi une petite pincée de Chesed. Et cette dimension de bonté qui est dans la Gevura, ça permettra une expression particulière. Lorsque nous parlons de vertu qu'il y a dans le chesed, par exemple, c'est que le chesed, il va être ici, on va dire, à mesure présence dominante, et l'homme va avoir une volonté de donner ou d'aimer, mais ce chesed-là va s'exprimer ici à travers également une forme de gvura, de rigueur, c'est-à-dire de puissance et de cadre de limite,
qui va permettre à cette personne qui a la volonté de donner dans un cadre particulier comme il faut, et pas n'importe comment. D'un autre côté, le chesed qu'il y a dans la gvura peut aussi créer des situations inverses. Une personne qui veut punir et qui veut se comporter avec rigueur envers son prochain, pour une raison ou une autre, et qui est dotée d'un peu de chesed, eh bien cette pincée de bonté va lui donner par exemple la possibilité de punir, mais de façon à ce que ce ne soit pas une punition qui soit trop rigide. Faire les choses avec un peu de bonté toujours, pas que de la rigueur. Lorsque Dieu a créé le monde, le premier jour, bien sûr, c'est le jour où il y a uniquement la vertu de chesed. Mais cette vertu de chesed a aussi agi avec l'association d'une autre vertu qui est la vertu de gvura. À travers ce que l'on peut voir, c'est que le chesed a priori c'est la bonté de Dieu, et la bonté de Dieu c'est une bonté qui est infinie, et a priori l'infini du Saint béni soit-il ne peut pas donner naissance à quoi que ce soit d'autre que ce qu'est l'infini par définition. C'est la raison pour laquelle on nous dit qu'il fallait absolument qu'il y ait de la gvura. Il faut qu'il y ait cette vertu de gvura qui permet en fait le cadre, l'acceptation, faire en sorte que cette lumière qu'on va recevoir ici-bas sur Terre, eh bien elle ne brûle pas tout sur son passage, elle laisse de la place aussi au reste. Le deuxième jour de la création, quand nous parlons de la vertu de gvura, on voit que les eaux ont été séparées. Mais la vertu de gvura ce jour-là, elle a aussi agi avec l'intervention de la vertu de chesed, c'est-à-dire avec le chesed qui était dans cette gvura-là. Pourquoi ? Parce que le but de cette séparation-là, c'était de faire en sorte qu'on ait la possibilité de voir et de constater, de mettre en relief la yabasha, la terre ferme. Parce qu'il y a eu cette séparation-là qui pourrait être considérée comme une rigueur, eh bien il y a eu une naissance ici à quoi ? La yabasha, la terre ferme. Une terre ferme sur laquelle l'homme va pouvoir travailler et donc se nourrir. C'est qu'en fait, en réalité, dans cette séparation des eaux du haut et du bas, c'est un acte de bonté qui a eu lieu. Un acte de bonté. Le fait de réussir à inclure chaque chose l'une avec l'autre, c'est ce qui nous permet en fait de comprendre comment ce grand projet divin n'est pas de montrer comment on peut être différent à travers de différences, mais comment, à travers les différences qu'il y a, on peut créer une harmonie phénoménale. Parce qu'on est différent, parce qu'on a chacun une vertu différente qui va être prépondérante, qui va être dominante en fonction, et bien par cette richesse-là, lorsqu'il va y avoir ces mélanges, là on va créer une harmonie phénoménale. C'est ça la beauté. Comme la beauté des œuvres d'art qui se détectent en fonction de l'harmonie qu'on réussit à créer dans cette œuvre. L'harmonie des contraires. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici. Hal derech mashal, biyom rishon mishishet yemei bereshit iglat midat hachesed. Klula mikol midotav hakdoshot, urtzono, vechokmato, vinato, vedato, melubashim ba. Ubaraba, et haor bemamar yeor. Il va créer pendant ce jour-là, et cette vertu-là, le chesed, quand il dit yeyor, que la lumière soit. Shi prinatit pashtut ve'amshachat haor laolam min ma'ala. C'est un niveau de lumière qui va être attirée du haut vers le bas. Veit pashtuto ba'olam, et la façon avec laquelle cela va se diffuser dans le monde, misof ha'olam va'atsofo, d'un extrême à l'autre du monde, shi prinat binat chesed, et c'est bien sûr une vertu de bonté qui est ce partage. Rak mipne shekelula gam midat gvura, mais c'est uniquement parce qu'il y a aussi, dans la vertu de chesed, aussi une petite pincée de cette vertu de gvura, qui elle va engendrer cette contraction, cette contriction, cette séparation-là. La chel waya uchani keor shel ma'ala mamash, c'est la raison pour laquelle la lumière n'était pas spirituelle comme elle pouvait l'être là-haut. Vegam itlabesh bolamazem, il a pu réussir à descendre descendre cette lumière-là dans ce monde ici-bas, matériel. Shubichinat gvul etachlit, qui lui est doté de limites et de frontières, de barrières, de cadres. Comme nous l'avons dit déjà, Shu malach tafkuf shana me'ares arakia, on sait qu'il y a une longueur étendue d'espace qui équivaut à 500 années de marche pour y arriver entre la terre et les premiers espaces, les premiers cieux. Ou Mizrach le Ma'arav, et de l'est à l'ouest. C'est le deuxième jour de la création. Niglet Midat Gvura, est dévoilé la vertu de Gvura, telle qu'elle est incluse dans Klula Mishar Midot Urtsono, dans laquelle il y a aussi, dans cette Midat Gvura,
toutes les autres vertus et de volonté. Quand ici fait référence au Ratzon, ça nous fait référence aussi pas seulement aux vertus qui dépendent des vertus émotionnelles, hein, mais aussi celles qui sont cérébrales, à savoir Chochma Binadat, puisque la volonté en dépend. Là où Barabor Rakia Mama Rakia Betochameim, là, ce jour-là, il va créer, comme nous l'avons dit en introduction, séparer entre les os du haut, les os de bas. Chez Ibrinat Tzimtzum Gvorot, c'est encore une fois cette séparation-là, l'expression même d'un niveau de Tzimtzum, de rigueur, qui est là, Lialim, Maïm Alionim Aouchanim, Maïm Atartonim, de cacher les os supérieurs, suprêmes, spirituels, des os d'en bas inférieurs. Allez, des Zénith Geshma Tartonim, Biballam Alionim, mais quand les os qui étaient toutes ensemble, au niveau de la spiritualité, se séparent des eaux du haut, elles deviennent les eaux inférieures, et dans ces eaux inférieures, dans leur séparation-là, elles commencent à se matérialiser et avoir cette matière grossière et physique que nous connaissons aujourd'hui. On dit à Chesed que là-bas, que l'âme Chesed libanais, on sait que c'est un monde de Chesed que Dieu considère et qu'il veut créer. Cette vertu de bonté, elle est aussi là dans cette vertu de Gvura, dans cette séparation des eaux. Shakol, comme nous l'avons dit, que tout ça c'est pourquoi? Pour laisser émerger cette terre ferme qui va être là et sur laquelle l'homme va pouvoir travailler. Vren Kulan, il faut savoir que toutes les autres midot qui ont été créées et qui ont créé aussi les différentes créatures, chacune dans son jour a sa particularité, sa singularité. Et c'est ce que dit Eliyahu Hanavi dans les textes du Zohar Sham. Les Achaza'a echitna egalma betzedek ou mishpat roulé. Tzedek yudin, mishpat yuracha meroulé. Kola le Achaza'a echitna egalma. Aval lav deitlar tzedek yad yudin, vela mishpat yad yurachame, vela mikol inun midot klal. Le but, c'est de montrer quoi? Comment le monde est dirigé avec justice, avec justesse. Comment est-ce qu'à travers cette justesse-là et cette justice-là, il y a la vertu du din, de la rigueur qui est là, présente. Il y a la notion de mishpat, de jugement, qui, à travers le jugement, fait refléter la vertu de rachamim, de la miséricorde. Toutes les séphirotes, elles sont là pour montrer comment le monde est dirigé. Voilà pourquoi nous avons ces séphirotes qui nous ont été offertes. À travers cela, nous voyons la grandeur de Dieu qui y habite. C'est pas que toi, Kadosh Baruch Hu, Eliyahu Hanavi dit dans ce texte, c'est pas toi que Dieu, tu as de la justice, que nous pouvons constater comme étant de la justice. Non. Velosh yesh lecha inyana mishpat, c'est pas que toi tu as aussi une notion de miséricorde que nous pouvons appréhender ou apprivoiser. Pas du tout. Ces midotes-là que toi tu as, nous on peut pas les constater, on peut pas les saisir, parce que toi, tu es au-dessus de tout cela. Mais nous, ce que nous sommes nous, en fonction de ce que nous recevons de ces différentes vertus, on les considère en fonction de ce qu'on est capable d'en recevoir, nous, à travers nos yeux, à nous. C'est comme vous savez, un chassid qui s'appelait Rav Meir Belizinski, à la Vache Shalom, qui jamais n'a levé sa main sur ses enfants. Alors on sait que de nos jours, ça ne se fait plus de lever la main. Mais il y a quelques années, quelque chose qui se faisait. Et lui, jamais n'a levé la main sur ses enfants. Un jour, son enfant voyageait en vélo et il s'est retrouvé très très proche de la route où les voitures avançaient. Il a eu très 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 peur, alors que son père l'avait prévenu, vous connaissez ça. Il avait prévenu de ne pas aller jouer de cette façon-là. Il ne pouvait pas laisser passer les choses de cette façon-là et il a été tout de suite tenté de lui mettre une correction. De lui donner une correction. Et voilà, juste au moment où il voulait lui donner cette correction-là, il s'est arrêté pour réfléchir et de se dire « Pourquoi est-ce que j'ai envie de le punir? Pourquoi est-ce parce qu'il m'a énervé? Est-ce que c'est pour son bien? Ou est-ce que c'est pour me défouler, me décharger de cette colère qui est montée en moi et de cette peur qu'il a installée en moi ?» Vous savez, comme quand un enfant il fait une bêtise, on a tendance à tout de suite lui mettre une fessée. On ne s'est pas rendu compte qu'en fait, on a juste créé un état où il va être prostré et qui ne comprend pas du tout ce qu'il a fait de négatif, puisque c'est un enfant, un bébé. Mais il s'est dit, je ne vais rien faire, je vais m'asseoir, réfléchir. Il s'est assis pour réfléchir, et là il a réfléchi, jusqu'au moment où il a compris que la correction qu'il a eu donnée, elle n'était pas là pour défouler sa colère, mais elle était là pour le construire. Non, c'est quelque chose de grave qu'il avait fait, et il voulait marquer cela. Et là il lui a donné une punition. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que il faut toujours penser avant l'action,
Et on voit aussi que à travers la rigueur, il peut y avoir l'expression de l'amour. Il peut y avoir l'expression du chesed. Ce qui nous amène à une conclusion. A priori, ce que nous avons étudié nous paraît très 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 éloigné de notre vie de tous les jours. L'unicité des différentes vertus, c'est quoi? C'est ce que Dieu est à travers ce qu'il a créé. A priori, en quoi ça me concerne? Eh bien, on va voir comment le Tanya c'est quelque chose qui parle à chacune et chacun. Et il peut nous parler. En fait, il faut savoir que, comme le dit Maïmonide dans Ilchot Deot, il y a différentes façons d'appréhender notre existence. Tout ce que nous faisons. Que ce soit pour aller au travail, pour aller aux vacances, pour éduquer nos enfants, pour créer de l'harmonie dans notre couple, pour créer de la sérénité dans notre propre personne. Il y a toujours des côtés extrêmes. Je peux aller à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, et je peux aller au centre. Je peux créer de l'harmonie. Je peux créer un équilibre entre ce qui est extrémiste. Ne pas être trop dans ce côté-là et pas trop de ce côté-là. Il faut s'écarter au maximum, le Rambam nous dit, de tout ce qui est extrême. Tu as une idée qui est extrême, refroidis, calme-la. Tu as une idée qui est trop à l'extrême de l'autre côté, calme-la. Trouve un équilibre. Quand tu es dans une situation où tu vas réagir parce que tu es dans l'extrême, c'est négatif. Tu es trop dans la bonté, tu es trop dans la rigueur, c'est négatif. Il faut absolument que tu crées une harmonie qui crée une union et qui amène la richesse de toutes ces différentes vertus que tu as en toi. Chachamim nous disent qu'un homme doit toujours jauger, il doit juger. Et il va trouver le juste milieu afin qu'il soit tranquille et serein dans son corps et dans son esprit. Par exemple, les Chachamim nous disent qu'il ne faut pas être quelqu'un de coléreux, de se mettre en colère trop rapidement. Et d'un autre côté, il ne faut pas être complètement impassible. Il ne faut pas se dire « ok, je ressens rien ». Non, il faut être vivant, il faut avoir de la vitalité à l'intérieur. Il faut être entre les deux. Ne pas se mettre en colère uniquement sur quelque chose qui en vaut vraiment la peine et qui mérite cette colère-là. Et par exemple, de ne pas avoir trop de plaisir, d'être attiré par les plaisirs, les désirs que le monde peut nous offrir, même des plaisirs qui sont permis. De savoir que si le plaisir et l'attirance elle est trop forte, c'est qu'il y a un problème. Je ne dois pas sauter sur ce plaisir ou ce désir. Je veux toujours voir les choses avec un petit peu plus de raison, calmer les ardeurs. C'est de cette façon-là que le corps de l'homme, l'esprit de l'homme, son âme réussissent à trouver l'équilibre. La même chose, il y a une personne qui nous demande de l'aide, on ne va pas se jeter complètement dans cette aide qui est nécessaire en oubliant de réfléchir comment, qui, quoi et qu'est-ce. On doit faire les choses posément. On doit donner ce qu'il faut donner, mais on doit quand même considérer, réfléchir, faire les choses bien comme il faut. Un homme, par exemple, ne doit pas toute sa vie être en train de sourire, rigoler, danser sur la table. Il doit l'être à l'intérieur de lui-même, mais il doit agir avec sérieux, tout en étant heureux et harmonieux. Un homme, il ne doit pas être triste du tout. Il doit être heureux toute sa vie. Il doit être avec un visage souriant. Et d'un autre côté, il doit savoir être capable de garder son sérieux. Alors, pourquoi est-ce que on le dit de cette façon-là, et même si on a tendance à voir que souvent, en tout cas ça arrive, quand on va, et d'ailleurs c'est décrit de cette façon-là dans le monde extérieur profane, quand un juif par exemple il est pratiquant, il est religieux, on appelle ça un extrémiste, orthodoxe extrémiste. Ça veut dire quoi? Pourtant, on a bien vu là ici que l'homme il est créé à l'image de Dieu et que Dieu il a créé différentes vertus, que ces différentes vertus c'est de créer des harmonies et surtout pas des extrêmes. Et on l'a bien vu ici à travers les mots du Rambam ou de nos sages qui est que l'homme il doit toujours vivre dans une harmonie, une tranquillité, dans le juste milieu des choses et ne pas être extrémiste. Pourquoi est-ce qu'on va dire que le chemin médium c'est le chemin qui est le meilleur et qui correspond au chemin d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il faut comprendre une chose et on va conclure avec ça. La tendance humaine, c'est de toujours exprimer ce qu'il est, ce qu'il ressent à l'extrême. C'est comme ça. On a commencé à introduire notre shiur, notre cours, à travers cette vertu, cette sensation émotionnelle qu'un homme il peut avoir, plus facilement négative que positive, qui l'envahit même sans aucune raison. On a dit que le rabbi il avait dit « Esser hadat », il ne faut même pas y penser, parce que le fait d'y penser, ça nourrit la raison pour laquelle tu dois être triste et préoccupé. Mais pourquoi est-ce que
je vais directement, naturellement vers ce négatif? Pourquoi est-ce que naturellement je ne suis pas dans cet état où je suis dans le juste milieu et je sais créer les harmonies? Parce que justement c'est notre job. C'est-à-dire que l'homme, si on regarde bien, il a tendance à aller vers l'extrême, toujours à aller essayer de chercher la sensation extrême, la richesse extrême, le goût extrême. Il ne se suffit pas de peu, il veut au bout de tout, il veut encore, il ne se suffit de rien, il veut aller au bout de tout. En fait, la Torah nous dit « Ve'alarta bidrachav », il faut marcher sur les pas de Dieu. Et Dieu n'est pas à l'extrême. De la même manière que Dieu se comporte d'une certaine façon, il ne se limite pas à ses vertus. Et c'est-à-dire que même quand il est dans la colère, il met toujours de la bonté. Et que quand il est dans la bonté, il met aussi de la rigueur, afin de matérialiser sa volonté. Eh bien nous aussi, on va toujours faire les choses de cette façon-là. Lorsque je marche sur les pas de Dieu, eh bien je sanctifie mes vertus humaines, mes traits de caractère, de façon à ce qu'elles vont s'exprimer en fonction de la volonté et du but divin, et qu'elles servent justement ce que Dieu m'a demandé de faire, à savoir de le servir. Je vais me poser la question de me demander, est-ce que me mettre en colère, ça va être nécessaire? Qu'est-ce que cela va engendrer si je dis telle ou telle parole, si j'écris tel ou tel texto, si je prends telle ou telle décision? Je pense déjà au coup d'après. Zeu Chacham Haroeh et Anolad, qui est le sage? C'est celui qui voit ce qui va naître. Qu'est-ce qui va advenir de ce que je vais faire ici? C'est une approche qui nous permet toujours d'être dans la mesure de jauger, de juger et de créer bien sûr l'harmonie dans notre vie. Je vous souhaite une excellente journée et que des brachot. N'oubliez pas de partager, de commenter et bien sûr de soutenir. N'hésitez pas, vous avez le lien pour le faire. Nous avons étudié Léou Nishmat, le Rav Eliezer Nisyanevitch à la Vachalom, Léou Nishmat Aviou Mori, Reb Reuven Ben Isser à la Vachalom, et pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Les miracles existent. Qu'Hachem nous envoie un miracle. À bientôt.